Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Frères et sœurs, voilà plusieurs dimanches de suite que nous écoutons le fameux chapitre 6 de Saint Jean qui nous parle, qui s'intitule « Le pain de vie ». J'aimerais aujourd'hui méditer sur une question plus pratique, à savoir, quelles sont les conditions d'accès à la communion? Quelles sont les conditions d'accès à la communion? Est-ce que nous avons le droit d'accéder à la communion? En effet, vous savez que le Seigneur, à travers ce chapitre 6e, révèle qu'il est le pain de vie. Que celui qui mange ma chair, sa chair et boit son sang demeure en lui, et lui demeure en Dieu. Mais, comme nous le rappelle saint Paul, dans la deuxième lecture que nous venons de lire, et aussi dans un autre passage, il est important de prendre bien garde à notre conduite face à la communion. On ne s'approche pas de la communion de n'importe quelle manière. Premièrement, il est important d'examiner son cœur. C'est l'examen de conscience. En Amérique latine, beaucoup de personnes participaient à la messe, mais restaient dans les bancs et ne s'approchaient pas de la Sainte Communion, car ils estimaient que leur cœur n'était pas prêt, que leur cœur n'était pas pur. Bien sûr, notre cœur n'est jamais assez pur, jamais assez prêt. Mais parfois aussi, il y a des questions graves, des actes graves, des péchés graves que nous avons commis et qui nous empêchent de nous approcher de la Sainte Communion. Je crois que c'est important aussi de nous rappeler que, en communion, nous nous approchons du mystère de Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que Dieu s'est fait proche qu'il cesse d'être transcendant. Cette transcendance de Dieu, cette majesté de Dieu dans la fragilité du pain et du vin consacrés doit aussi nous alerter et d'une certaine manière nous interroger. Est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que ma manière de vivre, comme le dit l'apôtre Paul, est-ce que ma conduite est en conformité avec le corps et le sang du Seigneur qui se donnent en communion? L'apôtre Paul va plus loin dans la lettre aux Corinthiens lorsqu'il dit au chapitre 11 « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne pas le corps. » La deuxième condition est celle de la foi. Je m'approche du Seigneur en discernant le corps et je dis « Amen », c'est-à-dire « D'accord, c'est vraiment le corps du Christ » lorsque le prêtre vous donne la communion. « Amen » veut dire « Je crois ». Tu es là présent dans l'espèce du pain et du vin. Ceux qui ne croient pas en la présence réelle dans le pain et le vin n'ont pas à s'approcher de la communion. Comme prêtre, on est parfois désemparé lorsque quelqu'un à qui vous tendez l'hostie consacrée vous répond « merci » au moment où l'on donne le corps du Christ. Cette personne discerne-t-elle vraiment le corps, cette présence de Dieu, cette présence réelle, sans avoir une rigidité du cœur ou une rigidité morale? Je crois qu'il est important de voir que ce Dieu qui se donne à nous en communion appelle aussi de notre part une manière d'agir. Une certaine conduite est d'abord une réponse de la foi. Donc, il faut d'abord s'interroger, est-ce que moi-même je suis dans cette communion avec le Seigneur et ainsi dans cette communion avec son Église? C'est aussi ce que dit l'apôtre Paul. Celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne pas le corps.
c'est-à-dire non seulement le Christ présent sous les espèces du pain et du vin, mais corps du Christ qui est l'Église. C'est pour cela qu'au GMJ de 2005, qui ont été célébrés à Cologne, un lieu où il y a aussi beaucoup de personnes protestantes en Allemagne, le pape Saint Jean-Paul II a rappelé, le pape Benoît XVI a rappelé avant de donner la communion, s'approche de la communion ceux qui communient dans l'Église catholique, seulement les catholiques. Il m'est arrivé d'accompagner des couples mixtes protestants catholiques. Je leur ai conseillé, et ils l'ont aussi compris, de ne pas communier. Le protestant ne doit pas communier chez les catholiques et le catholique ne doit pas communier chez les protestants. Car communier, c'est reconnaître le corps du Christ, qui est l'Église. Et je crois que c'est important de le rappeler, sans dureté ni rigidité. Moi-même, alors que j'étais protestant évangélique, je suis devenu catholique la première fois où j'ai communié dans une église catholique. Et dès lors, j'ai arrêté de communier chez les protestants, parce qu'ils n'ont pas la présence réelle. Ils ne croient pas en la présence réelle dans le pain et le vin consacrés. Peut-être sommes-nous allés trop loin dans une certaine vision, fausse bien sûr, de la miséricorde. La vraie miséricorde, c'est la vérité. La vraie miséricorde, c'est Jésus qui se donne et qui nous appelle à une réforme de notre manière de faire et nous conduit à une conversion des mœurs. Il ne s'agit bien sûr pas de tomber dans le scrupule. Ce serait l'excès inverse. Voir le péché partout, se voir toujours indigne. C'est vrai, face à Dieu, nous sommes toujours indignes. Mais il y a des empêchements objectifs à communier, comme des péchés graves, ceux contre les commandements, les 10 commandements, tuer, invoquer le nom de Dieu en vain, d'invoquer des idoles, le 6e commandement qui nous parle de l'adultère. Je ne peux pas entrer en communion avec le Seigneur et je ne rentre pas d'abord en communion si je ne rentre pas d'abord en communion avec ses commandements. C'est une question logique. Et donc, c'est important d'avoir en parallèle cet accès à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui se manifeste dans la confession. Si j'estime que je ne suis pas apte à communier pour X raisons, je dois aller avoir recours au sacrement de la réconciliation, au sacrement de la confession. D'où l'importance aussi de former sa propre conscience. Donc, ma conscience, y a-t-il quelque chose de grave qui m'empêcherait de m'approcher du Seigneur? Il y a donc cette miséricorde de Dieu qui est avec le pardon et la pénitence qui va avec. Vous le savez, la pénitence a une double fonction. Non seulement celle de réparation de l'offense commise à Dieu et au prochain, mais aussi une guérison de sa propre blessure. C'est important de voir comment agit le sacrement de la confession avec la pénitence qui va avec et qui demande aussi une réforme de notre vie. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mécanique. La confession, elle n'est pas valable si je n'ai pas le désir de changer, on le sait bien. C'est à nous aussi d'y avoir recours quand on voit parfois dans sa propre vie des manières de faire ou des actes graves, adultère, crime, avortement, etc. Tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de la communion. Il y a aussi des cas où nous sortons de la communion de l'Église, c'est-à-dire que par nos propres actes, par nos critiques de l'Église, si nous sommes en désaccord avec l'Église, puisque communier au corps, c'est communier à l'Église. Il faut être logique avec soi-même, cohérent et ne pas s'approcher de la communion. De même, lorsque l'on commet un péché grave contre l'Église,
C'est le cas de prêtres qui auraient divulgué le secret de la confession. Ipso facto, par le fait même qu'il fait cet acte, qu'il divulgue un secret de confession, ils sont en dehors de l'Église, de la communion de l'Église, et doivent remettre leurs péchés, recevoir l'absolution, demander la pénitence de façon à réintégrer la communion. On le voit bien, il y a comme une continuité entre communier au Christ et au sang du Christ et communier à une certaine manière de vivre, communier à une certaine communauté, c'est un tout. Aujourd'hui en France, en tous les cas, et en Europe de façon générale, on a souvent perdu cette dimension-là. Sous prétexte de miséricorde, mais est-ce vraiment cela, est-ce vraiment cela la miséricorde sans la vérité? On se veut accueillant. On n'ose pas trop redire les questions fondamentales qui nous empêchent parfois de nous approcher de la communion. Reste aussi un cas particulier douloureux, celui des divorcés remariés. En effet, l'Église demande aux divorcés remariés de ne pas s'approcher de la communion à moins qu'ils ne vivent comme frères et sœurs à l'intérieur du couple. Ceci est demandé car communier au corps du Christ, c'est communier à l'épouse ou à l'époux avec laquelle je suis uni par les liens du mariage. C'est une même communion. S'il y a eu séparation avec l'homme ou la femme avec laquelle je me suis marié, serait comme une incohérence par rapport à cette rupture de relation, cette rupture d'amour. Donc, quand l'Église demande aux personnes divorcées remariées qui ne vivent pas comme frères et sœurs de ne pas s'approcher de la communion, ce n'est pas par dureté. C'est d'abord leur demander de respecter la parole même du Seigneur qui dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». C'est donc aussi respecter cette parole explicite, ce commandement de Dieu. Jésus a rarement été aussi précis au plan moral, mais c'est aussi faire miséricorde que de dire la vérité. À ce propos, notons qu'il y a plusieurs formes de communion. Il y a la communion sacramentelle, mais aussi il y a la communion spirituelle. Si je ne suis pas prêt à m'approcher du Seigneur pour certaines raisons, et si j'ai commis un péché grave, je crois que c'est important d'avoir cette humilité-là. On peut demander la bénédiction comme le font les enfants qui n'ont pas encore fait leur première communion, s'approchent en croisant les bras sur leur poitrine et demandent la bénédiction du prêtre. Eh bien, pourquoi pas? On voit dans beaucoup d'églises des adultes qui pensent que leur situation ou par leurs actes récents ressemblaient ne leur permettent pas d'avoir accès à la communion, demandent de la même façon cette bénédiction. C'est aussi l'humilité qui donne la grâce. C'est aussi l'humilité de Jésus qui se donne en communion que la réponse de notre propre humilité qui nous permet de recevoir la grâce du Seigneur. Il y a aussi une manière de communier. En dehors des conditions plus formelles, il y a une manière de s'approcher de la Sainte Communion et de communier avec respect et avec amour. Certes, on fait la queue pour recevoir le corps du Christ, mais ce n'est pas comme faire la queue au guichet de la sécurité sociale ou chez les boulangers. On peut ainsi le faire dans le recueillement. On peut s'incliner, se mettre à genoux juste avant de recevoir la communion, en signe de révérence, tendre la main, en faisant un trône
avec ses deux mains ou tendre la langue, comme il est important de pouvoir montrer cela par nos gestes. Notre corps et notre posture disent aussi notre manière de concevoir notre lien avec Jésus dans l'Eucharistie. Le Seigneur nous demande aussi à nous prêtres et aussi aux servants d'autel, par notre conduite, d'aider aussi les fidèles à rentrer dans ce mystère et à se mettre face à la transcendance de Dieu. Bien sûr, c'est une exigence quand on célèbre la messe tous les jours, parce qu'il y a toujours le risque de s'habituer. Peut-être certains d'entre vous participent à la messe régulièrement en semaine, d'avoir ce sens de la transcendance de Dieu. Il est important pour le ministre de se rappeler cette exigence et de demander au Seigneur qu'il nous donne cette grâce particulière à travers la beauté de la liturgie de découvrir le mystère de Dieu, de redécouvrir le mystère de Dieu qui se donne en nourriture et en boisson. Cette vie éternelle qui vient à notre rencontre. Frères et sœurs, demandons assez d'humilité pour accueillir cette parole qui n'est pas facile à dire, qui n'est pas très politiquement correcte. Aujourd'hui, où l'on brade beaucoup le sacré, la réalité du sacré n'est pas mise à sa bonne place. Mais on le sait bien, ce n'est pas en bradant qu'on attire, c'est au contraire en tirant vers le haut que l'on attire, dans la miséricorde et la vérité, pour nous approcher d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.